Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 165. Extraclasse. Je m'appelle Jérôme Hublard, je suis professeur documentaliste au collège Pasteur à Vrigne-aux-Bois dans les Ardennes. Je suis aussi formateur à l'INSPE et je participe à l'équipe du Clémy et la mise en place de formation et la réflexion sur les actions Clémy qui sont mises en place sur l'année. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Les énergies scolaires. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, vous allez vous mettre en binôme. Vous irez sur un de ces deux articles-là. Vous serez soit sur Wikidia, et ça sera l'article sur Wikidia, l'article intelligence artificielle, soit sur Wikipédia, et vous irez sur l'article intelligence artificielle sur Wikipédia. Et vous allez vérifier si on peut lui faire confiance ou pas. Moi, en tant que professeur documentaliste, je me posais la question de comment travailler la recherche d'information. C'était ça au départ. Et la recherche d'information, enfin pour moi, Wikipédia ou Wikidia sont des super exemples de recherche d'information. Parce que les gens ont cherché, ils ont sélectionné des sources qu'ils citent, et ils ont, à partir des sources, réécrit quelque chose. L'idée, c'était bien aujourd'hui, effectivement, concrètement, de les rendre actifs dans cette première approche de Wikipédia ou Wikidia. Je leur ai distribué donc un document où je leur demandais trouver l'auteur et vérifier éventuellement s'ils trouvaient l'auteur, s'il était fiable ou pas, vérifier la fiabilité du site et aller chercher les sources qui étaient citées dans l'article. Alors, regarde. Les sources. C'est où les sources? Les sources. Donc vous travaillez ensemble. Ah, regarde. Base de données et dictionnaire. En fait, je comprends pas comment on peut voir l'auteur. Ben recherche, c'est quoi l'auteur de Wikipédia? Mais non, mais l'auteur de l'article. Attends, on va retourner tout en bas pour essayer de voir. Faut aller dans le droit d'auteur, force. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont posés énormément. De toute façon, ce que je trouve intéressant là, c'est que je les guide pas trop, effectivement, et qu'ils vont se poser des questions, en fait. Et l'idée, c'est de tripatouiller un peu tout ça. Et les réponses qu'ils vont trouver sont jamais inintéressantes. C'est toujours intéressant. Et c'est les utiliser pour enrichir ce qu'ont trouvé les autres. Il y en a qui ont trouvé ce que j'attendais, qu'on trouvait très rapidement. Bah, moi, je trouve pas d'auteur, donc je mets qu'il n'y a pas d'auteur. Je vérifie si Wikipédia ou Wikidia est fiable. Donc ça, je peux le faire assez rapidement. Est-ce qu'il y a un site qui m'en parle ou pas? Et les sources, je les ai trouvées. Il y a des groupes qui ont été très efficaces. Et puis il y en a d'autres qui se sont posés effectivement beaucoup de questions parce que je tiens à ce qu'ils comprennent les informations qu'ils trouvent. Et travailler sur les sources, voilà, c'est ce qui va être intéressant quand on va passer à la recherche d'informations qui va leur permettre de créer un article, etc. Ensuite sur Wikidia. Donc pour moi, c'est qu'ils prennent conscience de ça. Ensuite, on travaillera sur les articles de qualité qui sont pointés comme ça sur Wikidia, parce qu'on va se tourner vers Wikidia, c'est une encyclopédie qui leur correspond plus vu l'âge. Vous avez trouvé quoi? Wikidia est fiable selon Ouest France. L'auteur n'est pas révélé et toutes les sources sont révélées dans l'onglet référence de l'article. C'est jamais facile de déterminer qui est l'auteur, et c'est d'autant plus compliqué sur Wikipédia ou Wikidia que les auteurs ne sont pas apparents. Il faut aller les chercher. Wikidia et Wikipédia reposent sur un outil qui s'appelle Wiki. Et le principe du Wiki, c'est qu'il enregistre toutes les versions d'un article. Il va enregistrer tout ça et il va enregistrer toutes les versions d'un article avec l'auteur. Si l'auteur n'est pas identifié explicitement, si ce n'est pas quelqu'un qui s'est inscrit sur Wikidia ou Wikipédia, on va avoir son adresse IP. Et donc on aura toutes les versions accessibles. C'est-à-dire que là, j'ai pu tout à l'heure leur montrer la première version de l'article qui concernait l'intelligence artificielle qui datait de 2002. Donc, on peut voir toutes les versions et leur évolution. Ça, c'est très intéressant parce qu'ils vont voir que ça s'enrichit et qu'en fait, les auteurs changent, mais qu'ils enrichissent à chaque fois, qu'ils apportent quelque chose de nouveau ou qu'ils corrigent ce qui est mis dans l'article. Vulgarisation, ça veut dire... Attends. Ça veut dire être vulgaire, je pense. Ah, j'ai compris. En fait, la vulgarisation, c'est les personnes qui ont rendu l'article plus facile à comprendre. Là, ils se familiarisent. On est au début. Après, ils vont chercher un sujet sur lequel ils pourraient travailler. Ils vont commencer à créer un brouillon. Et donc, l'idée, c'est bien de prolonger les années suivantes ce brouillon pour pouvoir le publier. Alors, il y en a qui vont le publier cette année. Mais ceux qui ont envie de continuer, d'enrichir, vont pouvoir continuer les années suivantes. Et là, effectivement,
soit créer de nouveaux articles, soit enrichir l'article qu'ils ont créé, ou enrichir d'autres articles. Parce que l'idée, c'est aussi qu'ils se rendent compte qu'ils savent des choses et qu'ils peuvent les retransmettre aux autres, mais il va falloir qu'ils fassent le travail de rechercher des sources fiables et de se baser sur ces sources fiables pour produire quelque chose. Alors il y a un autre intérêt, c'est que ça reste accessible à l'extérieur et c'est quelque chose qui, en tout cas il y a quelques années, ils utilisaient beaucoup, sans se poser la question de ce qu'il y avait derrière. Et là, on va vraiment aller derrière. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte qu'il y a toute une communauté qui travaille et qui contribue et qui enrichit les encyclopédies collaboratives. Alors, on va échanger sur la recherche que vous deviez faire et ce que vous avez pu trouver comme information sur Wikidia. Qui était sur Wikidia? Oui. L'auteur de l'article sur l'intelligence artificielle, c'est Mathias Damour. Eh non, Mathias Damour, c'est qui? C'est l'auteur de Wikidia. De Wikidia. C'est le créateur de Wikidia, en fait. Mais ce n'est pas l'auteur de l'article. Tino? Il n'y a pas d'auteur de l'article. On ne trouve pas d'auteur d'article. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui a créé le site. L'objectif des encyclopédies, c'est bien de regrouper l'ensemble des savoirs. Et l'ensemble des savoirs, c'est pas le professeur documentaliste qui les a, c'est tous les enseignants. Donc on peut travailler, il y a beaucoup d'enseignants qui sur Wikidia ont travaillé sur la mythologie, par exemple. On peut travailler sur son environnement de proche, et ça, dès le primaire, on travaille dessus. Donc les professeurs des écoles peuvent s'emparer de Wikidia et du Wikipédia. Alors surtout de Wikidia pour le primaire. Il y a des projets sur Wikipédia qui sont, par exemple, les 100 pages, où on va mettre en avant, enfin pas mettre en avant, mais essayer de travailler sur cette invisibilisation qui a eu lieu dans les sciences, c'est-à-dire que les femmes sont très absentes. Donc l'idée des 100 pages, c'est de créer des articles qui soient sur les femmes de sciences, notamment, mais toutes les femmes, parce qu'elles ne sont pas très présentes sur l'encyclopédie, ou pas autant que les hommes, et donc c'est essayer de rééquilibrer les choses. Et bien ça peut être aussi un travail qui peut être fait, même là en EMC, on a un travail sur là-dessus. L'EMI, il y a une partie de l'EMI qui est maintenant intégrée à l'EMC, et c'est aussi un travail qu'on peut faire. On peut le faire donc en histoire, en géographie, etc. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est pour revenir sur ce qu'on vient de dire sur la fiabilité. Même Wikidia, il avait un bandeau là dans l'article où c'était dit « cet article semble trop confus ou trop compliqué ». On a bien dit que c'était de la vulgarisation qu'on cherchait à faire, ça veut dire que là, ils n'ont pas complètement réussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit « il faut encore travailler sur cet article pour le simplifier ». D'accord? Ça, on reviendra là-dessus la prochaine fois parce que l'idée, c'est bien à un moment qu'on va se pencher vraiment sur le fonctionnement des encyclopédies et que vous fassiez partie, dans Wikidia, des auteurs. Tout le monde peut écrire dans Wikidia? Et bien voilà. D'accord? Vous pouvez ranger vos affaires. C'est aussi un moteur pour moi, effectivement, parce que je pense que moi, j'apprends autant des élèves que je peux leur en apprendre. Parce qu'ils s'intéressent à des choses auxquelles moi je ne m'intéresse pas forcément. Ils savent des choses où ils ont visité des endroits que je ne connais pas forcément, etc. Donc ils ont des choses à raconter. Et ils n'hésitent pas. Quand on est au CDI, les élèves viennent discuter aussi et raconter ce qui leur arrive. Et dedans, il y a plein de connaissances qu'ils pourraient réinvestir. Et il faut leur donner confiance là-dedans en leur disant, bah oui, vous aussi vous êtes capable d'apprendre des choses aux autres. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.